Amen. Alléluia. Voilà, je vous renouvelle les salutations de l'église d'Évreux, comme je l'ai dit ce matin, et des couples pastoraux, donc Joël et Annick Dieu, et Jean-Pierre et Marie-Laure Perrin. Voilà, je renouvelle les salutations, comme ça j'ai rempli mon devoir pleinement. Et que le Seigneur, en tout cas, nous bénisse maintenant dans sa parole. Je crois que la parole de Dieu n'a pas changé. Amen. Elle est la vérité, et le Seigneur a encore quelque chose à nous dire cet après-midi. Alors nous lisons ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Vous allez voir, c'est un récit que l'on connaît bien. Donc Luc 19, et à partir du verset 1er. Donc il est question d'un homme qui s'appelle Zachée. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce récit. Il est écrit donc au verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée, il répond rapidement, se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends même le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Et enfin, le Seigneur conclut et dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. » Voilà finalement cette phrase clé, ce verset clé, et ce que le Seigneur a à nous dire encore aujourd'hui. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et c'est une réalité qui n'a pas changé. Encore aujourd'hui, le Seigneur cherche des âmes à sauver. Il y a des âmes encore qui errent dans ce monde, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Mais si on est perdu dans ce monde, eh bien nous savons une chose, c'est que le Seigneur nous cherche. Le Seigneur cherche encore. Le Seigneur n'a pas fini de chercher. Mais encore aujourd'hui, Dieu cherche des personnes à sauver. Et c'est quelque chose que le Seigneur a fait de tout temps. En fait, quand on regarde l'histoire de l'humanité, et on commence par Adam et Ève, on voit que déjà, le Seigneur était à l'œuvre pour chercher l'homme, pour chercher à vivre une relation avec l'être humain. Et en fait, on voit que la Bible nous montre que Dieu a créé Adam et Ève et qu'il vivait vraiment cette relation parfaite avec eux. Et on voit même qu'il était en communion avec Adam et Ève. Il est dit dans ce récit de la Genèse que chaque jour, le Seigneur passait dans le jardin et qu'il avait vraiment cette intimité avec Adam et Ève. Et en fait, à un moment donné, il est écrit dans Genèse 3 que Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ils ont désobéi et alors ils se sont cachés de Dieu. Mais même s'ils étaient cachés de Dieu, Dieu a continué de les chercher. Dieu les a cherchés malgré leurs péchés. Dieu savait qu'ils avaient péché, mais Dieu les cherchait parce qu'il voulait continuer cette relation avec eux. Il voit même qu'il a pourvu à des vêtements, et ces vêtements sont en fait des vêtements faits de poils d'animaux, et c'est en fait le premier sacrifice qui a été fait dans la Bible, parce que ça a permis de retrouver cette relation avec Dieu par ce sacrifice. Alors oui, Dieu a cherché Adam et Ève, et il se met à la recherche de l'être humain encore aujourd'hui. Et on voit encore dans l'histoire que Dieu a continué de chercher des cœurs prêts à le recevoir. C'est le cas notamment parce qu'il a envoyé des prophètes dans le monde. Vous savez que Dieu a envoyé de nombreux prophètes. De nombreux livres de la Bible sont des prophètes qui sont envoyés par Dieu. Et là, ces prophètes, ils avaient un message clair pour ce monde, pour le peuple, c'était que le peuple revienne de ses mauvaises voies. Et c'est de cette manière que le Seigneur a cherché ceux qui étaient perdus. Il les a cherchés en leur disant « mais arrêtez de vivre dans le péché ». Il leur dit « mais arrêtez de vivre dans le péché et revenez de vos mauvaises voies, revenez à moi, et alors, quand vous reviendrez, je reviendrai à vous. » Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur n'a pas changé. Vous y croyez, le Seigneur n'a pas changé. Et si le Seigneur n'a pas changé, alors aujourd'hui encore, même ceux qui le rejettent sont appelés à venir au Seigneur. Il les cherche pour les sauver. Et Dieu s'est encore mis à l'œuvre en envoyant son Fils même unique sur la croix pour chacun d'entre nous. C'est vrai, quand on pense à ça, on dit « mais oui,
Jésus est réellement venu pour nous chercher, nous, chacun d'entre nous ici dans cette pièce, pour nous chercher et nous sauver. C'est pour cela que Jésus est venu. Il le dit lui-même, il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus ». C'est pour cela que Jésus est venu. On ne pouvait pas se sauver par nous-mêmes. On ne pouvait pas s'en sortir par nous-mêmes de ce péché. Mais Dieu nous a cherchés et voulait nous retrouver avec lui, retrouver cette relation brisée à cause du péché avec lui. Alors il a envoyé Jésus mourir sur une croix à notre place. Et c'est bien finalement ce que la Bible nous dit. Elle dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et Jésus nous a parlé de la part de Dieu, pour nous chercher, pour que nous puissions vivre avec lui. Et c'est vraiment ce que nous devons retenir finalement aujourd'hui, c'est que Dieu cherche et qu'il a envoyé son Fils pour nous. Il a envoyé son Fils et le message de Dieu n'a pas changé aujourd'hui. C'est vrai que les hommes changent, on est d'accord. Le monde change. Mais lui, le Seigneur, n'a pas changé. Son message n'a pas changé. Il dit encore, mais revenez à moi et je reviendrai à vous. Et il dit encore aujourd'hui, comme l'apôtre Pierre a pu le dire dans une de ses prédications après la Pentecôte, il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est ça en fait le message encore aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, on en a parlé, et le Seigneur dit, mais repentez-vous, changez de voie, réformez vos voies, arrêtez de marcher sur ce chemin et suivez le Seigneur. C'est ça le meilleur choix finalement qu'il faut faire aujourd'hui. Dieu cherche, et Dieu cherche encore des âmes, parce qu'il ne veut pas que tous meurent finalement. C'est son désir, c'est sa volonté que tous aient la vie éternelle, que tous soient sauvés et que tous passent l'éternité à ses côtés. Quand Dieu cherche, vous savez, vous avez peut-être déjà expérimenté, il use de moyens divers pour qu'une âme puisse le trouver. Je ne sais pas comment certains se sont convertis ici, mais le Seigneur a semé plusieurs choses. Il a mis parfois des personnes sur nos chemins. Parfois, il nous parle au travers de gens, au travers de sa parole, bien sûr. Parfois, il nous parle de diverses manières, mais Dieu parle encore aujourd'hui. Et il le dit même dans sa parole, il dit, mais oui, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais ce verset finit quand même, et il dit, mais l'on n'y prend point garde. Et je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Ça, j'en suis certain. Dieu n'a pas changé et Dieu parle encore. Dieu cherche encore. Mais le problème, c'est que l'on n'y prend point garde. C'est qu'on est sourd à la voix de Dieu. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui, pour nous attirer à lui. Pour qu'on puisse vraiment, finalement, prendre conscience de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Pour qu'on puisse prendre conscience que tout ce qu'on vit là, ce n'est pas la vie qu'il veut pour nous, mais il nous veut auprès de lui et il nous veut avec lui. C'est vrai que si vous dites ce genre de discours dans le monde, autour de vous, les gens vont vous dire, oui, si vous arrivez toutes sortes de choses, eh bien c'est dû au hasard. Ça, vous l'entendez. Vous dites, c'est le hasard, c'est les coïncidences. Si Dieu, vous dites, c'est Dieu qui vous a préservé, mais c'est le hasard. Mais vous savez, moi, je ne crois pas au hasard. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne crois pas au hasard. Mais je crois en Dieu. Et c'est vrai que Dieu cherche, et il use de moyens divers pour qu'on puisse le connaître. Certains vont appeler ça le hasard, mais moi, je dis que c'est mon Dieu qui a agi. Quelqu'un a même dit, cette citation, que le hasard, c'est le Dieu des incroyants. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, parce que c'est vrai que les gens, finalement, ont un Dieu, mais qu'ils appellent le hasard. Il arrive, c'est vrai, des choses qui nous dépassent dans nos vies. Des choses, on se dit, mais comment ça peut arriver? C'est impossible. Mais si ces choses arrivent, eh bien, c'est bien qu'il y a une main extérieure qui est intervenue. Toutes les fois que nous avons pris la route avec notre voiture et que nous sommes arrivés à bon port, ce n'est pas le hasard qui a fait cela. Parce que parfois, sans doute, que le Seigneur a permis que nous évitions des accidents. Eh bien, il y avait bien la main de Dieu derrière. Le Seigneur est là, même dans les détails de nos vies. Il faut y prendre garde, et alors le Seigneur utilise ces choses pour qu'on puisse marcher avec lui. Albert Einstein, qui est très connu, je pense, pas besoin de parler de lui, il a même dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Et c'est vrai que les gens appellent ça le hasard, mais nous voyons bien que c'est Dieu à l'œuvre. Il œuvre encore envers même des personnes qui ne le connaissent pas. Vous savez, même avant de le connaître, Dieu est déjà à l'œuvre pour nous. Ceux qui ont le souffle de vie, si on respire, c'est seulement par la grâce de Dieu. Si on est là, présent, si on peut se lever chaque matin, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu est à l'œuvre et c'est parce que Dieu prend soin de nous. Et alors, il faut savoir reconnaître Dieu dans nos vies. Il y a même une remarque intéressante à faire
c'est que quand nous regardons dans notre monde, on voit qu'en fait, aucune religion nous parle d'un Dieu qui nous cherche. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé aux autres religions, mais vous regardez l'islam, vous regardez le bouddhisme, l'hindouisme, et puis on peut faire la liste. Mais aucune religion nous parle d'un Dieu qui nous cherche. Alors que la Bible, qui n'est pas une religion, mais qui est la relation avec Jésus-Christ que le Seigneur nous appelle à avoir, nous dit oui, Dieu est venu au travers de son Fils pour nous chercher et nous sauver. Et ça, c'est le miracle de la grâce de Dieu. C'est la bonne nouvelle finalement encore pour chacun aujourd'hui. C'est que Dieu nous cherche et nous montre qu'il s'est même abaissé. Jésus était de toute éternité avec Dieu, mais il s'est abaissé pour que tous puissent le connaître. Alors si on revient maintenant à Zachée, parce que c'est quand même de lui qu'on va parler un petit peu maintenant, c'est bien ce qu'il a vécu ici. Zachée n'était pas parfait, mais d'accord. On a bien lu ce qu'on a lu, il avait ses défauts, il était réputé comme pour être un voleur quand même. Il avait des choses qui avaient besoin d'être changées, et il était même appelé un homme pécheur par la foule. Les gens savaient qui il était. Et lui savait sans doute qui il était aussi. Et Jésus savait qui il était. Et pourtant, malgré son péché, malgré sa vie qui déplaisait à Dieu, eh bien Jésus est venu vers lui. Jésus est venu pour le sauver. Et il fallait, pour lui, et c'était ce moment-là, il lui fallait faire cette rencontre personnelle avec Dieu. Et Jésus vraiment est venu à la recherche là de Zachée. Quand on voit ce texte, c'est vraiment pour ça que Jésus est venu ici à Jéricho. C'est vrai que c'était son but, et vous voyez que nous sommes là à quelques jours de la crucifixion de Jésus. Et Jésus savait ce qui allait arriver, on est d'accord. Jésus savait que le temps était proche, on le voit dans la suite du récit, on voit comment il va prier même à Gethsémanée, qu'il voit que le temps était proche, le temps de la crucifixion. Mais malgré cela, malgré qu'il savait qu'il allait bientôt finalement passer par la croix, eh bien, il avait encore un but à atteindre. C'était de chercher ce qui était perdu autour. Alors, ce n'est pas le hasard si Jésus est venu vers Zachée. Ce n'est pas le hasard non plus si Jésus a levé les yeux là sur le sycomore où se trouve Zachée. Je ne sais pas si vous savez combien de mètres peut faire un sycomore, mais c'est quand même 25 à 30 mètres un sycomore. Alors, moi, quand je marche en regardant tout droit, je ne regarde pas en l'air. Et pourtant, Jésus va s'arrêter et il va regarder dans ce sycomore où il y avait Zachée. Parce qu'il le cherchait. Parce que c'est pour lui qu'il était venu. Le regard de Dieu se pose encore sur nos vies aujourd'hui. Vous savez, nous sommes peut-être nous-mêmes sur nos sycomores en train d'essayer de voir, mais c'est qui Jésus ? Nous avons peut-être entendu parler de Jésus à un moment donné, mais qui est-il ? Et Jésus lève les yeux finalement, il regarde, plutôt maintenant il baisse les yeux vers nous. Et il regarde nos vies et il nous dit, c'est pour toi que je suis venu aussi. C'est pour nous sauver qu'il est venu. Mais Dieu ne voit pas seulement à notre apparence. Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une apparence différente. On peut bien être habillé, moi je suis en costume, c'est bien. On peut être bien habillé le dimanche. Mais Dieu voit plus loin que cela. Dieu regarde non seulement ce que nous sommes là, visibles aux yeux des autres, mais il voit aussi le cœur. Il voit ce qu'il y a au-dedans. Et il voit surtout le péché qui est là aussi. Quand il lève les yeux vers Zachée, il voit qu'il y a le péché qui est là. Et alors, il voit ceux qui sont perdus dans ce monde. Il voit ceux qui sont errants, qui ont tâtonné et qui ont cherché à droite à gauche sans jamais vraiment trouver. Mais le Seigneur voit ces choses. Il voit même ceux qui sont dans le désespoir aujourd'hui. Il voit ceux qui sont affligés. Il voit ces choses. Rien ne lui échappe. Et je crois que si nous sommes tous là dans ce lieu, c'est que ce n'est pas non plus le hasard. Mais c'est que Dieu nous veut ici et qu'il veut qu'on puisse entendre sa parole pour aussi recevoir ce qu'il veut nous donner. En fait, on pourrait se demander pourquoi Dieu nous cherche-t-il ? Parce qu'on se dit, bah oui, on est des êtres humains, et lui, il est Dieu quand même. Il est au-dessus de toute chose. Mais pourquoi Dieu nous cherche-t-il ? Et en fait, on trouve la réponse à cette question dans la description qui est faite de Dieu dans la Bible. Il nous est dit qu'il est le berger, et il nous dit ses promesses, il dit dans Ézéchiel 34, « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel, et je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. » Que de belles promesses là que le Seigneur nous fait. Nous sommes des brebis. Peut-être vous êtes encore des brebis errantes dans ce monde. Alors oui, le Seigneur nous dit, je chercherai celle qui était perdue. Et c'est vrai que Dieu est décrit comme ce berger qui vient chercher,
qui vient ramener ceux qui sont égarés, qui vient même penser les blessures, quelles que soient nos blessures, peut-être intérieures ou extérieures, de celle qui est blessée, et qui vient aussi guérir et prendre soin de celui qui est malade encore aujourd'hui. Et dans une autre parabole, il nous a même dit que Dieu est comme ce berger qui va même avoir 100 brebis et qui va laisser les 99 qui vont bien pour aller chercher même une seule qui s'égare. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Il n'y a que Dieu qui va aller chercher celui qui est perdu aujourd'hui encore. Et cela nous montre non seulement que Dieu s'intéresse à nous, mais aussi que personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. C'est vrai que parfois, on peut entendre dans ce monde des gens qui nous disent « mais tu n'as pas de valeur ». Certains l'entendent et c'est grave d'entendre ces choses. Mais Dieu nous dit au contraire « personne n'est insignifiant à mes yeux ». Au contraire, Zachée, par exemple, avait une grande valeur pour Dieu. Pourtant, quand on regarde Zachée, il est décrit comme quelqu'un de petit. Donc aux yeux des hommes, déjà, ça ne devait pas être quelqu'un de grand. Il était un voleur, il était un homme pécheur. Et on pourrait se dire, mais oui, lui, il est insignifiant parmi toute la foule. Et pourtant, Jésus va s'intéresser à lui. Parce que lui, même dans sa petitesse, n'est pas insignifiant aux yeux de Dieu. Zachée avait de la valeur pour Dieu. Et c'est pour cela que Jésus se déplace. Et aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Ici, nous sommes tous là, et personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Quelles que soient les choses qu'on a entendues dans le passé, quels que soient les discours qu'on nous a dit sur notre personne, tous ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus nous cherche. Parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Il nous appelle dans sa parole des créatures merveilleuses. Vous êtes des créatures merveilleuses, il faut se le dire. C'est la parole de Dieu qui le dit, donc j'invente pas. Vous êtes des créatures merveilleuses, nous sommes des créatures merveilleuses. Je m'inclus quand même dedans. Et le Seigneur nous dit même que nous sommes une perle de grand prix pour lui. Que nous sommes comme la prunelle de son œil. Vous imaginez la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Et ce discours n'a pas changé. Dieu nous dit encore aujourd'hui, comme il a créé sa création, il a dit oui, tout est bon. Il a dit quand il a créé l'être humain, cela est très bon. Et avec nous, il nous dit oui, c'est une créature merveilleuse. Alors oui, puissions-nous vraiment vivre ces choses, en prendre conscience déjà que nous ne sommes pas insignifiants aux yeux de Dieu. Et le Seigneur nous aime d'un amour, mais non pas d'un amour humain, mais d'un amour qui est éternel, un amour qui ne change pas, un amour qui est profond. Dieu n'aurait rien fait si nous ne comptions pas pour lui. Et si on n'avait pas de valeur, Jésus ne serait jamais mort à la croix pour nous. Mais c'est parce que nous avons de la valeur pour lui que Jésus est venu sur cette croix. C'est par amour pour nous que même il a donné son Fils unique. Il a même dit son Fils bien-aimé. C'était son Fils qu'il avait le plus précieux. Il l'a offert pour nous, parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et nous avons ce verset, je pense que vous le connaissez bien, dans Jean 3,16. Vous connaissez, je pense? Ça va? Qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Notez bien ce tant aimé, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il ajoute, là, l'apôtre Jean, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais il est venu, et Jésus est venu, pour que le monde soit sauvé par lui. Quel beau message finalement. Ça, c'est le message de l'Évangile. Un message d'amour. Un message qui nous montre, oui, que nous aussi, nous pouvons être sauvés. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous juger, pour pointer nos péchés. Quand on va mettre devant Jésus une femme adultère, tout le monde va dire, mais oui, tu vois, on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Tout le monde va la pointer du doigt. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas pointé du doigt son péché. Mais il va lui dire, au final, toi aussi, tu peux être pardonné, alors va, et puis aie foi en moi. Change de vie. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il ne pointe pas nos péchés, mais il est venu pour nous sauver, et pour retirer ce péché, pour nous laver de ce péché. L'expérience que Zachée a faite ici nous montre même que personne n'est irrécupérable aux yeux de Dieu. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ce genre de choses, où des gens disent « mais cette personne-là, elle est irrécupérable, il n'y a plus rien à faire ». Mais Jésus ne dit pas ça non plus. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je lis dans la Bible. Jésus dit au contraire que même si les autres disent qu'il n'y a plus rien à faire avec nous, eh bien que pour nous, on peut tout recommencer à zéro. La vie qu'on a menée avant, eh bien, elle est effacée par Jésus, par le sacrifice de Jésus à la croix. Et quand on rencontre Jésus, tout recommence à zéro et on peut vivre vraiment une nouvelle vie avec lui. C'est pour cela qu'on appelle ça la nouvelle naissance aussi. Parce que quand on rencontre Jésus, on vit cette nouvelle naissance. Et alors, tout ce qui était avant, eh bien, c'est effacé aux yeux de Dieu. Il ne regarde plus ces choses, mais il regarde ce que nous pouvons devenir maintenant.
Et c'est vrai que Jésus ne regarde pas à ce que nous sommes, mais il regarde à ce que nous pouvons devenir. Il regarde à cette personne qui peut être sauvée aussi, au péché qui peut être lavé. Et alors, c'est pour ça que le Seigneur tend ses mains encore aujourd'hui. Malgré le péché, le Seigneur tend ses mains par amour pour chacun d'entre nous. C'est vrai que le cas de Zachée nous concerne tous aujourd'hui encore. Tous, et on s'inclut tout le monde dedans, nous pouvons être transformés par la grâce de Dieu. Tous peuvent vivre un renouveau avec le Seigneur, peuvent vivre cette nouvelle naissance avec le Seigneur. C'est pour ça que Dieu nous cherche et parce qu'il nous aime et qu'il désire apporter le pardon, alors nous pouvons saisir cette main de Dieu. Il y a même un chant que je pense que vous connaissez qui nous dit que sur le mont de Calvaire, donc c'est les paroles, sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Et il dit, oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Sauver le plus vil des pécheurs. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Ce chant nous montre que Jésus est venu pour sauver même celui qui inspire le mépris, qui a perdu même toute dignité aux yeux des autres. C'est ça le plus vil des pécheurs. C'est celui qui est vraiment plus profondément dans son péché, qui n'a même pas de valeur pour les autres. Mais même pour la personne qui a le plus lourd passé devant Dieu, eh bien, Dieu vient et efface le casier judiciaire. Il efface tout. Et on peut vivre réellement avec le Seigneur aujourd'hui. Alors la Bible nous montre une chose, c'est que Dieu est patient encore aujourd'hui envers chacun d'entre nous. Dieu est patient, et alors nous lisons que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ta promesse, en parlant de son retour, du retour de Jésus. Et alors, s'il ne tarde pas, il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient encore aujourd'hui. Alors s'il nous cherche, maintenant c'est à nous de nous mettre à l'œuvre pour Jésus. C'est à nous de le chercher à notre tour. C'est vrai que nous ne devons pas tarder devant Dieu, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. On peut faire des plannings, on peut avoir des plannings bien chargés, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. On peut même planifier toute notre vie, si vous voulez, mais on ne sait pas si on arrivera au bout de notre vie, comme on l'a planifié. Mais Dieu nous dit, c'est aujourd'hui qu'il faut me chercher. Et c'est bien ce que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 55. Il est écrit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. C'est aujourd'hui qu'il faut chercher le Seigneur. Il ne faut pas remettre à demain, il ne faut pas dire, voilà, moi j'ai le temps, de toute façon on verra demain, c'est pas grave. C'est aujourd'hui qu'il faut le chercher. C'est vrai, un jour le Seigneur reviendra, et il nous est dit que quand il reviendra chercher ceux qui croient en lui. Et alors, il est écrit que les morts en Christ ressusciteront au jour du Seigneur, au jour où il va revenir, et que ceux qui suivent le Seigneur, eh bien, seront enlevés auprès de Dieu, et que les morts en Christ vont ressusciter des morts. Mais alors pour les autres, qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Pour les autres, pour ceux qui n'auront pas cru, qui auront même rejeté Dieu, qui n'auront jamais pris position pour Dieu, parce qu'il faut prendre position pour le Seigneur, eh bien il est dit que ceux-là seront jugés, et quelque chose de grave maintenant, il est dit qu'ils seront jetés dans l'étang de feu. C'est ce qui nous est dit dans l'Apocalypse, l'étang de feu qui est préparé pour le diable et ses démons, non pas pour l'être humain. Mais à cause du péché, eh bien ceux-là, qui n'auront jamais accepté le Seigneur, seront jugés à leur tour. Alors bien sûr, on ne cherche pas le Seigneur par peur. On ne cherche pas le Seigneur par peur de l'enfer, mais parce qu'on voit le salut qu'il nous offre aujourd'hui. On voit cette main, et parce qu'il nous cherche, alors on veut le chercher à notre tour. Le prophète Jérémie a pu dire « Cherchez l'Éternel de tout votre cœur ». Et ça, c'est important. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Je vous encourage à lire la parole de Dieu, à la méditer, à vraiment rechercher ce que le Seigneur veut vous dire. Ce que le Seigneur a prévu pour vous également, à passer du temps dans la prière en vous attendant à Dieu et à croire alors que quand on prie réellement, quand on demande, alors on reçoit de la part de Dieu. Quand on prie selon la volonté de Dieu, on reçoit dans nos prières. Et quand on cherche le Seigneur de tout notre cœur, eh bien on vit de nombreuses bénédictions aussi à notre tour. Parce que le Seigneur a en réserve de nombreuses bénédictions pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il a en réserve pour nous, il a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Alors cherchons-le de tout notre cœur. Il n'a pas dit non plus, le Seigneur, de chercher partout. On est d'accord ? Le Seigneur n'a pas dit de chercher à droite à gauche, de chercher dans l'occultisme, dans la voyance, dans tout ce que vous voulez, dans les autres religions. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Moi, en tout cas, je lis, je suis le chemin. Je ne lis pas, je suis un chemin, parce que Jésus n'est pas un chemin parmi tant d'autres pour aller vers le Père. Il n'est pas juste un chemin parmi tout ce que le monde peut proposer, mais Jésus est le chemin. Alors oui, les gens peuvent chercher partout, mais la vérité, elle ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu. Il y a un seul nom par lequel on peut être sauvé, et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Il y a encore un verset que l'on trouve maintenant dans la bouche du roi David. Et ce verset nous montre en fait ce que l'on vit quand on recherche le Seigneur. Et il dit dans le psaume 34 au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel, il l'a fait, c'est ce que je vous invite à faire. Et alors quand je l'ai cherché, il m'a répondu. Et il dit, il m'a délivré même de toutes mes frayeurs. » Toutes ces frayeurs. Et c'est une certitude que nous vivons encore aujourd'hui, que nous pouvons vivre cet après-midi, nous aussi. Chercher l'Éternel, et alors nous sommes sûrs qu'il viendra nous répondre. Nous sommes sûrs qu'il viendra nous répondre selon sa volonté. Quand on le cherche, on le trouve, le Seigneur. Le Seigneur ne répond pas à la prière seulement de quelques personnes qu'il aurait choisies parmi tant d'autres, mais il répond à la prière de tous ceux qui élèvent la voix vers lui. Le Seigneur ne fait pas de différence entre les hommes, mais le Seigneur désire encore que nous puissions le chercher, et alors il veut répondre. Alors celui qui prie peut s'attendre à voir le Seigneur lui répondre cet après-midi. Quand on va prier tout à l'heure, on peut s'attendre à recevoir du Seigneur, s'attendre à recevoir la guérison du Seigneur, parce que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Le Seigneur guérit de toute maladie. Les maladies incurables, le Seigneur les guérit. Les cancers, le Seigneur les guérit, parce que le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Il est dit dans la parole de Dieu que tout est possible à celui qui croit. Alors de celui qui vient devant le Seigneur avec foi, non pas comme un rite religieux, mais avec foi, alors on peut s'attendre vraiment à recevoir de la part de Dieu. De recevoir non seulement le salut, mais de recevoir la guérison. Alors oui, il y a un message qui n'a pas changé. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus apporte la paix, et on pourrait en ajouter plein. Mais toutes ces choses, toutes ces bénédictions, Jésus le fait à celui qui le recherche de tout son cœur. Alors mon message aujourd'hui, c'est de vous encourager à chercher le Seigneur. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, d'investir votre temps aux bonnes priorités, de faire de la place dans le planning pour passer du temps dans la présence de Dieu, de dire Seigneur, maintenant, c'est vrai, j'ai marché pendant un temps sur un chemin qui n'était pas le tien, mais maintenant je veux marcher en cherchant celui qui est le chemin, la vérité et la vie, en cherchant sa présence, en cherchant sa face dans la prière. Et alors, nous sommes sûrs que Dieu sera accessible. Finalement, on ne fait pas comme Adam et Ève. On ne joue pas à cache-cache avec Dieu. On ne se cache pas et on veut venir devant Dieu réellement tel que l'on est. Et alors quand on vient tel que l'on est devant Dieu, on est sûr de recevoir de la part de Dieu. Alors que le Seigneur vraiment nous bénisse ensemble maintenant, qu'il réponde à vos prières, et mon encouragement c'est de chercher le Seigneur. Et si vous cherchez le Seigneur, croyez-le, vous le trouverez. Amen. Alors nous prions ensemble. Notre Dieu, nous voulons encore te louer, te dire merci pour ta parole et te dire merci parce que c'est vrai, tu réponds encore à la prière aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous voulons le dire encore et encore, tu es le même hier, aujourd'hui et tu le seras encore éternellement, Seigneur. Tu n'as pas changé aujourd'hui encore. Tu es celui qui vient encore toucher des cœurs, Seigneur mon Dieu. Et je te prie pour cette assemblée que nous sommes devant toi. Te prier pour ceux qui n'ont pas encore pris position pour toi, mon Dieu, pour que vraiment ils puissent faire le choix de te suivre maintenant, Seigneur mon Dieu, et puissent voir que oui, eux aussi, ils ont de la valeur à tes yeux, que eux aussi, eh bien, ils peuvent se laisser trouver par toi, Seigneur mon Dieu. Mon Dieu, merci parce que oui, tu sauves encore aujourd'hui. Et Jésus, je te priais déjà d'avance pour tous ceux qui sont malades dans ce lieu, tous ceux qui combattent avec la maladie, tous ceux qui peut-être ont quelque chose, une blessure même intérieure, des choses qui n'ont pas encore été pensées, Seigneur mon Dieu. Je te prie de venir guérir, Seigneur mon Dieu. Tu l'as dit et au travers de David, tu l'as dit et nous le savons, tu le fais encore aujourd'hui. Cherchez l'Éternel et alors il répondra. C'est une certitude que nous avons en toi et nous voulons vraiment placer notre foi dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te chercher encore cet après-midi, passer du temps devant toi, passer du temps à rechercher ce que tu veux et à rechercher la guérison, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes sûrs alors que tu répondras et d'avance, nous voulons te donner gloire, Seigneur mon Dieu. Alors merci mon Dieu, bénis la suite de ces moments. Et que ton nom soit béni encore dans ce lieu, mon Dieu. Amen. Amen.